Okay. Pour le journal Initiative, on se retrouve à la Cinémathèque québécoise pour parler cinéma. Exactement. Donc, rebonjour, chers téléspectateurs, on va dire. Et je suis vraiment content, j'ai le plaisir d'avoir d'interviewer, en fait, c'est le mot, d'interviewer Madame Géraldine Lechesne, qui est la directrice générale de la 34e édition du festival Vue d'Afrique, donc qui se déroule du 13 au 22 avril 2018. Et puis, Madame Lechesne, si vous pouvez nous dire quelques mots relativement à cette édition, la 34e édition, s'il vous plaît. Alors, merci à tous, merci à Kim. Je salue tous les lecteurs de l'initiative et tout le public qui nous suit depuis plusieurs années, ou tout juste maintenant. En fait, c'est très simple. Ce 34e festival de cinéma Vue d'Afrique a eu lieu, bien sûr, du 13 au 22 avril. Ça se termine demain. C'est le meilleur du cinéma africain et créole au monde qui est présenté ici à Montréal. Et depuis 34 ans, on œuvre pendant à peu près 10 jours de festival à présenter les derniers films les plus récents qui ont moins de 2 ans d'âge, qui sont français lorsqu'ils sont en langue locale ou encore sous-titrés bien sûr en français parce qu'on est dans la francophonie, et aussi qui n'ont pas été présentés au Canada, au Québec. Alors c'est des compétitions internationales, mais aussi canadiennes, québécoises. Voilà. Parfait, parfait. Et puis un peu, si vous pouvez nous glisser quelques mots sur la différence entre cette édition, la 34e, et celle de l'année passée. Et je pense que cette édition, pour moi, est un succès. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de séances sold out. Alors, d'après vous, la différence entre, comme j'ai dit, cette édition par rapport à celle de l'année passée, s'il vous plaît? En fait, il y a plusieurs facteurs. Effectivement, il y a le facteur température il a fait froid, qui fait du bien au cinéma. Lorsqu'il pleut aussi, c'est bon pour le cinéma. Aujourd'hui, il fait ensoleillé, on espère qu'il y aura du monde aussi. Mais c'est clair que le facteur température est là. L'autre facteur important qui est avant la température, parce qu'on prépare longtemps à l'avance, c'est les stratégies, les façons de faire qui ont été un peu différentes, même si déjà l'année dernière et cette année, on voulait que chaque jour pour chaque être qui est présent chez nous pendant le festival soit un événement en soi. Donc c'est un événement autour du cinéma dans lequel les gens vont voir des films, mais ils vont vivre aussi des expériences culinaires avec de la gastronomie africaine et créole, mais aussi des arts visuels, des spectacles, des arts de la scène. Donc tous les jours, il y avait tout ça autour du cinéma. Évidemment, on a choisi parmi 300 à 500 films, 88 meilleurs films représentant 33 pays du monde. Voilà. Ok, parfait, parfait. Tout à l'heure, en fait, Géraldine, j'ai jasé avec Venant, le responsable de la communication, donc au festival Vue d'Afrique. Et puis, ce qu'il m'a dit, c'est quelque chose d'intéressant. C'est qu'il dit, par rapport de l'année passée jusqu'à cette année, comme vous dites, vous sélectionnez un certain nombre de films, mais vous n'avez de choix que les films qui ont été réalisés. Et ce que je remarque parmi les films où j'ai assisté, c'est un peu, je peux peut-être dire la tendance de mixer la réalité avec la fiction. Je donne par exemple l'exemple de This is Congo, de Daniel McCabe. Il y a Tangente de Julie Jouve. Il y a Nawal et les femmes de la Lune. Est-ce que d'après vous, c'est une tendance qui émerge un peu de mixer la réalité avec la fiction? Non, pas du tout, parce qu'on fait ça depuis les débuts. Okay. Depuis 34 ans, on parle des réalités quotidiennes des gens, dans lesquelles, évidemment, la fiction vit et transporte et fait voyager les gens à travers des réalités africaines, mais aussi mondiales, parce que ce qu'on vit en Afrique, on le vit aussi ailleurs au monde. On est tous citoyens du monde et on a tous un devoir à respecter la nature, l'environnement, à respecter les gens, à donner le meilleur de chacun pour qu'on puisse partager, se comprendre et évoluer ensemble. Donc je dirais que la tension est peut-être différente cette année parce qu'on a mis un coup de projecteur de façon différente au niveau communicationnel. Mais depuis les débuts, j'y étais en 85 et j'avais déjà ce bonheur de partager avec les gens les réalités de nos cinéastes grandioses parce qu'ils sont grands, ils sont talentueux et la nouvelle génération suit aussi cette façon exemplaire de transmettre et de communiquer à travers le cinéma. Ok. En parlant justement de réalité, j'ai assisté hier à la projection de This is Congo. Oui. C'est un film
je vous dis sincèrement et honnêtement, il m'a fait monter les larmes aux yeux parce que c'est la réalité d'un pays africain. Peut-être devant la scène, on voit qu'il y a des conflits. Et moi, ce qui me chicote, et on le sait en Afrique, on sait qu'il y a le derrière la scène, ceux qui manipulent, on va dire, le derrière la scène. Et c'est un film, d'ailleurs, j'ai dit au réalisateur, c'est une pièce d'art, malgré que ce soit un film sur la guerre. Et comme beaucoup d'autres films, pour dire la qualité des films que vous avez sélectionnés. L'avant-dernière question, Géraldine, je sais que votre... C'est toute une équipe qui sélectionne les films en avant-plan, sous la direction de mon père et de 2 personnes à la programmation et un comité. Ok, donc c'était ça justement la question, de parler éventuellement de cette équipe. Les fourmis travailleuses, comme on dit en bon français. On est comme des abeilles, on prépare le miel. C'est ça, c'est de parler de cette équipe et un mot sur les commanditaires officiels de cette 34e édition, éventuellement. En fait, oui, cette année, le 34e Festival international de cinéma Vue d'Afrique est présenté par Québecor, en partenariat avec notre transporteur officiel Royal Air Maroc, qui est un précieux commanditaire et partenaire depuis 1986. Québecor a été partenaire il y a déjà 3 ans, mais a intensifié son partenariat cette année et on les remercie infiniment. Évidemment, il y a le Conseil des arts du Canada qui est un de nos partenaires principaux, la SODEC, Téléfilm Canada, la Ville de Montréal, TV5 Monde, TV5 Québec Canada. Donc on a de nombreux partenaires qui font rayonner ce que nous sommes, mais qui nous appuient financièrement pour pouvoir inviter nos invités, réaliser ce que nous voulons transmettre au public d'ici pour une meilleure connaissance de l'autre et de soi. Donc ça c'est un. Pour l'équipe, évidemment, c'est une équipe. À l'année, on est 5 à travailler vraiment beaucoup. Et au moment du festival, on est une 20aine. Donc plus 60 à 80 bénévoles. Ça fait une équipe qui tourne autour de 100 personnes et que je dois m'assurer que tout le monde va bien dans tous les secteurs. Donc voilà, on a des objectifs très précis qui est la réussite et qui est de bien communiquer pour que les choses avancent vite et qu'il y ait moins de soucis à porter sur mes épaules aussi. Donc, et sur les épaules de mon père, parce que c'est grâce à lui qu'on est tous là, autour de Vue d'Afrique, comme c'est le fondateur et le président, directeur général de Vue d'Afrique. C'est lui qui nous motive, qui nous stimule, qui nous encadre aussi et qui partage son expérience pleinement avec tout le monde. Voilà. Parfait, parfait. Et je me rappelle, je vous ai interviewé l'année passée. Oui, c'était un plaisir aussi. À ce moment-là, comme on dit. Et je me souviens que vous m'avez parlé, vous avez évoqué l'idée que c'est toujours à travers, donc justement ce que vous avez mentionné, les commanditaires officiels, les mécènes, qui aident beaucoup, on va dire, d'une manière financière, cet événement. Et l'autre question, la dernière question, c'est de parler éventuellement aussi des bénévoles, sans qui on sait des événements comme ça, le Marathon de Montréal, les RIDM, sans les bénévoles, des événements comme ça peut-être n'auraient pas un succès ou n'auraient peut-être même pas lieu éventuellement. J'aimerais tout d'abord remercier aussi tous nos cinéastes, les producteurs, les acteurs, les actrices, productrices qui ont été présents parmi nous, parce que c'est grâce à eux qu'on présente tout ça aussi. Les jurés qui sont bénévoles et qui donnent de leur temps, il y en a 18, qui donnent de leur temps pour choisir les meilleurs films selon eux, selon les critères qu'on leur donne dans les différentes catégories. Il y a aussi évidemment les parrains marraines et j'aimerais remercier Ben-Marc Diendéré de la Coop Fédérée qui est notre parrain et Vicky Joseph de V Cosmétiques qui est du groupe 3737 qui est notre marraine. Donc toutes ces personnes-là donnent du temps bénévolement. Les bénévoles, merci à vous. Moi-même quand j'ai commencé à Vue d'Afrique, j'ai été bénévole de 85 à 88 avant d'être attachée de presse, de créer le département des communications et 25 ans plus tard d'être à la direction générale. Même si ce n'était pas mon vœu, dans la direction de ce que je pensais faire plus tard, parce que moi j'aime négocier, j'aime la mode, j'aime le cinéma, la mode par ma mère et le cinéma par mon père. Alors voilà, donc merci à vous, merci de nous suivre, merci de nous appuyer, merci de votre temps précieux à Vue d'Afrique. Ben, c'est à mon tour de vous remercier pour votre temps, Géraldine. Et félicitations, pour moi c'est un succès cette édition. Félicitations pour ce beau succès. Merci infiniment et choukran. À la prochaine. À très bientôt. Merci. Au revoir.